وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que le Furqan. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'heure est une science, qu'Al Mahdi viendra avec cette science et que l'heure est synonyme de Amr et synonyme aussi du Furqan. Ce Furqan que nous allons détailler aujourd'hui, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour comprendre ce qu'il va suivre, vous devez impérativement vous référer aux vidéos précédentes. Qu'est-ce que le Furqan? Le Furqan a été traduit de nos jours par livre révélé ou discernement. Est-ce vraiment cela ou quelque chose de complètement différent? Nous allons approfondir cela, Inch'Allah. Ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que le livre d'Allah, le Qur'an, est si compliqué que jusqu'aujourd'hui, personne n'arrive à en comprendre sa totalité. De plus, des nouvelles interprétations sont encore découvertes jusqu'à maintenant. Il est important de retenir que le Coran est traduit dans différentes langues et que sa traduction est très complexe. Lorsqu'un passage n'est pas compréhensible dans sa traduction mot à mot, le sens du mot est changé pour que la phrase ait du sens. Vous trouverez chez plusieurs éditeurs des traductions complètement différentes et des fois même complètement opposées. Il est donc préférable de lire le Coran en langue arabe afin d'éviter ces modifications issues des traductions qui peuvent changer le sens des paroles de Dieu et notre compréhension. Bon, commençons. Nous allons voir dans un premier temps si le Furqan peut être un substitut de livre révélé ou de discernement. Pour ce faire, nous allons utiliser comme à notre habitude le maître des livres, le Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Imran: il a descendu sur toi le livre avec vérité en tant que confirmation de ce qui était avant lui. Il a descendu la Torah et l'évangile auparavant en tant que guidé pour les gens. Il a aussi descendu le Furqan. Dans ce verset, si on commence par substituer le Furqan par un livre révélé, cela nous donnerait que Dieu a descendu le livre, le Coran, et il a aussi descendu le livre révélé. Il est clair qu'ici il y a une grosse erreur de répétition. Cela est illogique, et nous savons de façon certaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas faire d'erreur. On ne peut pas faire descendre le livre, le Coran et le livre révélé. Ceci est évident que le Furqan ne veut pas dire livre révélé, mais plutôt autre chose. Maintenant, substituons le Furqan par le discernement. Le discernement est la manière de discerner entre le bien et le mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a descendu le Qur'an, Torah et l'Injil. Ces livres sont déjà là pour nous permettre de discerner entre le bien et le mal. Les livres expliquent la notion du bien dans son sens le plus complet, nous donnent des règles de vie et des choses à ne pas faire. Ceci comprend le bien connu de tous, aider son prochain, ne pas mentir, ne pas voler, etc. Une morale partagée par les religieux comme par les non-religieux. Donc, ces livres nous permettent déjà de faire le discernement. On ne peut pas descendre l'outil qui va nous permettre de discerner, les livres, et répéter: il a descendu aussi le discernement. Le dire une seule fois nous aurait suffi. Cela serait une fois de plus une erreur. Et n'oublions pas que le livre est à la hauteur de celui qui l'a fait descendre. L'erreur lui est impossible. De plus, le discernement existe depuis la création. C'est notre père Adam alayhi salam qui nous l'a enseigné. Il l'a enseigné à ses premiers descendants en leur expliquant qu'il était mal de jalouser, de tuer, etc. Et puis cela a été approfondi et détaillé dans les livres qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre. Ces livres nous permettent de discerner entre le bien et le mal. Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait descendre les livres qui nous permettent de discerner et le Furqan qui est autre chose. Qu'est-ce que nous savons d'autre sur le Furqan dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Baqarah: quand nous avons donné à Moïse le livre et le Furqan. Il dit également:
dans la sourate Anbiya, nous avons déjà apporté à Moïse et à Aaron le Furqan, ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens pieux. Nous savons dans un premier temps que Moïse et son peuple ont eu le Furqan. Dans un deuxième temps, nous savons que l'histoire de Moussa alayhi salam est la plus citée dans le Coran, et nous savons que ce peuple regorge d'énigmes, comme l'histoire du veau d'or, ou l'histoire où Moussa alayhi salam ouvra la mer en deux. On sait également que Moussa alayhi salam a parlé directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir ensemble ces histoires énigmatiques, voire incompréhensibles, et leur donnerons un sens très clair avec les explications qui vont suivre, Inch'Allah. Pour ce faire, nous allons nous référer comme à notre habitude au Coran. Celui-ci nous explique à travers de nombreuses histoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya à chaque communauté un messager avec des prodiges en fonction de son époque. Je m'explique. À l'époque de Moussa alayhi salam, la sorcellerie et la magie étaient placées au plus haut rang. Alors Allah subhanahu wa ta'ala envoya donc un messager avec des prodiges qui surpassaient toute leur magie et sorcellerie. Son bâton transformé en serpent dévore les illusions fabriquées par les sorciers. Surat Al-A'raf. Au temps de Jésus et Isa alayhi salam était une époque où régnait la médecine. Alors Allah subhanahu wa ta'ala envoya un messager avec des prodiges qui surpassaient la médecine de l'époque. Il guérissait le lépreux et l'aveugle de naissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit même qu'il guérit les maladies incurables et ressuscite les morts. Et cela a donc permis à tout un peuple de se joindre à sa cause. Puis, à l'époque des Arabes, qui étaient des poètes et rivalisaient d'éloquence, Allah subhanahu wa ta'ala envoya un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur récitant un livre venu du ciel qui surpassait toute leur poésie. Des fois, des poètes venaient défier le prophète, paix et salut sur lui. Ils récitaient leurs meilleurs poèmes et notre prophète récitait des versets du Coran. À la fin, subhanallah, les poètes se prosternaient et témoignaient qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Et ils dirent, nous avons vraiment écouté un Coran merveilleux qui guide au droit chemin. Nous y croyons et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Même les djinns se convertissaient sous la beauté de ces paroles. Puis, à l'époque d'aujourd'hui, à notre époque, l'humanité tout entière attend le Messie, El-Mahdi, qui délivrera le monde de l'emprise du mal. Si on suit la logique, aujourd'hui, la dominante de notre époque est la technologie. Les plus grandes puissances mondiales sont en constante concurrence technologique. Et les hommes les plus populaires et les plus courtisés sont ceux dans le domaine scientifique et technologique, comme le nucléaire, la robotique, la science et l'intelligence artificielle, etc. Il est donc logique qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un homme avec des prodiges qui vont dépasser toutes les sciences actuelles. Il viendra avec une science, Al-Mahdi, qui englobera la science des premiers et des derniers, l'alchimie, l'astrologie, la physique, l'électronique, la mécanique, la biologie, la chimie, les mathématiques, l'informatique, etc. L'imam Sadiq a déclaré « La science et la connaissance ont 27 lettres. Tout ce que les prophètes divins ont apporté aux gens ne représente que 2 lettres, et les gens ne connaissent rien de plus que ces 2 lettres. Quand le Mahdi, l'imam du temps, viendra, il expliquera les 25 autres lettres qui s'ajouteront aux 2 lettres que les gens connaissaient pour accomplir les 27 lettres. » On peut voir ce hadith dans Bihar al-Anwar. Ce passage nous laisse imaginer la science extraordinaire avec laquelle le Mahdi viendra, qui surpassera de loin celle présente aujourd'hui. Nous allons voir ce qu'il va découler de ce niveau de science extraordinaire avec lequel le Mahdi viendra. Découvrons cela ensemble à travers des ouvrages très connus. Prenons un passage du fameux livre Al-Sira du savant reconnu Al-Halabi qui retrace la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre rapporte qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en Égypte
pour parler avec le gouverneur romain, pour l'inviter à l'islam. Le gouverneur a répondu que Jésus, Isa alayhi salam, avait prédit la venue du prophète Muhammad et qu'il le décrivait en ces termes. Muqawqas a dit « J'observerai ce qu'ordonne le prophète, car je vois dans cet ordre un prophète. Je vois qu'il n'encourage pas le mal et n'interdit pas le bien. Il ne vient pas avec la vile magie ni des prêtres menteurs, mais il vient avec la machine prophétique. Halatun nubuwa. Il parle ici de machine prophétique. Ce terme peut peut-être vous paraître nouveau ou innovateur, mais c'est tout le contraire. On voit également que le gouverneur romain considère cette machine comme une preuve de la prophétie. Si nous reprenons la suite logique, au temps d'aujourd'hui, dans cette époque où les machines fascinent le monde, il viendra avec la mère des machines. Elle est la machine par excellence, la pointe de la technologie et l'apogée de la science. Cette science permettra de créer la machine que le livre sur la vie du prophète Al-Sira appelle la machine prophétique. Halatun nubuwa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait apparaître le Furqan aujourd'hui à l'époque des machines afin qu'il soit un signe et une leçon pour les hommes, comme ce fut dans les époques précédentes. Reprenons. Le Furqan est donc une machine qui est le but de tout prophète. Nous allons expliquer son but un peu plus tard. Celle-ci a été atteinte pour la première fois par Moussa alayhi salam et son peuple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, quand nous avons donné à Moussa le livre et le Furqan, comme il est rapporté dans ce texte dont la source est consignée dans les livres juifs, où il est dit « Avec le temps, un pharaon tyrannique vint au pouvoir. Alors Moïse a fui la machine égyptienne pour construire sa propre machine dans le désert et dota son peuple d'une organisation religieuse et militaire. » On peut retrouver cela dans l'Anti-Oedipe. Moïse travaillait donc sur la machine lorsqu'il était sur le règne de Pharaon. Et lorsque Pharaon devient mécréant, Moussa alayhi salam fuit l'Égypte pour y construire sa propre machine. Le Coran nous le confirme en disant « Moïse avait fui l'Égypte pendant une dizaine d'années ». Pour résumer cette première partie, nous avons vu que le Furqan est synonyme de l'heure ou du Amr, vu précédemment. Le Amr Furqan est déjà venu au temps de Moussa et elle reviendra au temps du Mahdi. C'est une machine construite une première fois par Moïse et son peuple. Quand nous avons donné à Moïse le livre, le Furqan, et nous avons déjà apporté à Moïse et à Aaron le Furqan, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le même but. Son descendant, l'imam al-Mahdi, le maître du temps, qui viendra à la fin des temps avec la science de l'heure, réalisera de nouveau cette machine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Baqara, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guidé pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du Furqan. Maintenant que nous avons vu une petite intro sur la machine prophétique, nous allons voir dans notre prochaine vidéo à quoi sert-elle, quel est son but. Nous allons également vous montrer ce qu'elle a produit au temps de Moussa alayhi salam et cela éclaircira les histoires énigmatiques du Coran, souvent incompréhensibles. Si c'est la première fois que vous entendez ces explications, c'est normal que cela vous paraît très complexe, voire même étrange. Nous allons détailler tout cela par la suite, Inch'Allah, toujours avec des preuves, et cela vous paraîtra beaucoup plus clair et très logique. Et vous trouverez également un sens logique au Coran. Allah nous dit, vous ne connaîtrez véritablement ce que le Coran raconte qu'après un temps. Assalamu alaikum wa rahmatullah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان